Salut! Mercredi s'est déroulé l'Apple Event, le ou la keynote, c'est comme vous voulez. La conférence était, on ne va pas se le cacher, plutôt soporifique et d'apparence faible en nouveautés. Mais qu'en est-il vraiment? Dans cette vidéo, je vais vous épargner les multiples tableaux de caractéristiques techniques. Je mettrai un lien dans le descriptif pour ceux que ça intéresse. Ici, on va s'attarder sur cette présentation et le déploiement de cette entre guillemets nouvelle stratégie d'Apple. Bon, commençons par les nouveaux iPhones. Tout ou presque avait fuité avant la keynote, ce qui a certainement contribué à la rendre un peu moins intéressante. On a donc eu le droit à un successeur de l'iPhone X appelé iPhone XS, oui le retour de la gamme S, vendu au même prix que le précédent, donc à partir de 1159 € pour 64 Go de stockage. Un modèle plus grand, l'iPhone XS Max, vendu à partir de 1259 €. Oui, il y a eu un changement de nom, on y revient. Et un iPhone XR plus abordable, mais pas abordable non plus, vendu à partir de 859 €. Notez que ces tarifs sont ceux affichés sur le site d'Apple et que vous trouverez certainement moins cher sur celui des opérateurs mobiles. Bref, les iPhone 2018 s'appellent iPhone XS, prononcé 10S. Oui, ça peut prêter à confusion. Beaucoup d'ailleurs diront XS. Est-ce un mal? Non, pas forcément, parce que à coup sûr ça provoquera des discussions du type « Non mais on dit pas XS, on dit 10S, mais moi je te dis que c'est XS !» Débats qui contribueront à graver un petit peu plus les nouveaux produits dans l'esprit des gens. Au-delà de ça, je pense que les produits ne méritaient pas de s'appeler iPhone 11. Car oui, les nouveautés bien que présentes paraissent plutôt légères, plutôt insuffisantes pour sauter le pas d'une nouvelle génération. L'iPhone XS est donc un iPhone X amélioré. Une nouvelle couleur or a vu le jour, plutôt sympa d'ailleurs, et un nouveau processeur A12, le premier processeur gravé en 7 nanomètres à être commercialisé. Et je peux vous dire une chose, ça va faire mal. Sinon, l'IP67 laisse sa place à de l'IP68, donc une meilleure résistance aux différents liquides d'ailleurs, ils ont insisté sur de la bière ou différents autres liquides, et les performances de l'appareil photo ont été apparemment fortement amélioré, notamment grâce à cette nouvelle puce A12. Du coup, l'effet bokeh ou flou artistique est désormais adaptable. Vous pouvez donc améliorer son intensité, plus ou moins floue, et il est beaucoup mieux géré, notamment au niveau de ce qu'il faisait pêcher avant, les cheveux. Apple a bien insisté sur ce détail et il faudra vraiment vérifier. Et comptez sur moi pour voir à quel point c'est mieux. Ils ont aussi ajouté le support d'une double SIM pour le marché chinois. De notre côté, on aura aussi un système double SIM, mais avec une eSIM. Donc on aura une SIM physique et la possibilité d'avoir une eSIM. Il ne reste plus qu'à attendre que les opérateurs proposent des forfaits adaptés. On finit par un petit détail aussi, une meilleure résistance du verre de l'écran. L'iPhone XS possède donc certainement la 6e génération du Gorilla Glass. Donc on comprend mieux pourquoi il ne s'appelle pas 11, cet iPhone. Un modèle plus grand, le modèle Max, a aussi été présenté. Adieu iPhone Plus donc, mais pourquoi? D'abord forcément pour apporter un petit peu plus de fraîcheur et de nouveauté dans la gamme. Mais aussi parce que l'iPhone XS Max n'est rien d'autre qu'une version plus grande de l'iPhone XS. Au-delà du plus grand écran et d'une plus grosse batterie, les deux modèles sont quasi identiques. Là où les derniers modèles Plus apportaient plus de choses, notamment sur la partie photo. Bref, on a clairement un changement de stratégie pour pousser le consommateur vers ce que j'appellerais l'ultra haut de gamme. Car oui, si vous voulez un nouveau modèle moins cher, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous tourner vers le modèle XR. Mais avant de parler de ce modèle plus abordable, je vais quand même refaire un petit détour par le modèle Max. L'iPhone XS Max est donc un gros iPhone XS. Il permet d'en afficher plus à l'écran et le mode portrait qu'on retrouverait sur les modèles Plus est de retour. Personnellement, directement lorsque j'ai utilisé l'iPhone X, je vous avais dit justement que j'avais un sentiment étrange, l'envie d'avoir un modèle plus grand. Oui, son format est parfait pour l'utiliser à une main, sauf bien sûr pour les petites mains, mais passant beaucoup de temps dessus, j'attendais un écran plus grand. Le modèle Max fait donc la taille des iPhone Plus d'avant, mais avec un écran donc beaucoup plus grand. Là où les modèles Plus avaient un écran de 5,5 pouces, le modèle Max a un écran de 6,5 pouces. J'ai vraiment envie de tester cet énorme écran et de comparer surtout son usage, son utilisation avec l'utilisation qu'on a de l'écran d'un iPhone X. Et d'ailleurs, qui sait, peut-être vais-je trouver ça trop grand et revenir en arrière. C'est un sujet qui m'intéresse en tout cas. En plus d'être très grand, cet iPhone XS Max est aussi le plus cher jamais commercialisé par Apple, car il monte jusqu'à 1659 €. 1659 € pour le modèle 512 Go bien entendu. Les modèles XS étant déclinés en 3 tailles, 64 Go, 256 Go et 512 Go, et en 3 coloris différents, argent, gris sidéral et le nouveau or. L'iPhone XR quant à lui est décliné en 3 capacités de stockage, le 64 Go, le 128 Go et le 256 Go, et en 6 couleurs. Apple a aussi présenté un troisième modèle venant à lui tout seul remplacer 2 modèles d'iPhone.
Depuis l'iPhone 6, on est en effet habitué à avoir un modèle Plus. C'était le cas l'année dernière avec l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus vendus respectivement aux alentours de 800 et 900 €. Ici, Apple nous propose un modèle de taille intermédiaire, plus petit en gabarit que le modèle Plus et plus grand que l'iPhone 8. Il reprend le design de l'iPhone 10 avec une encoche et des bordures par contre un petit peu plus épaisses. Ces bords plus épais sont dus à la présence d'une dalle LCD et non pas une dalle OLED, comme sur les modèles plus onéreux. Elle est plus difficile à travailler et plus difficile à plier, d'où les bords. Au-delà de ça, c'est une sorte de gros iPhone 10 avec un écran de 6,1 pouces. Pour rappel, l'iPhone 10 a un écran de 5,8 pouces. Il est aussi plus épais que les deux hauts de gamme, 8,3 mm contre 7,7 mm. Si on continue le jeu des différences, lorsqu'on retourne l'appareil, il n'a qu'un seul appareil photo. Il perd donc le téléobjectif des deux autres modèles. Cependant, il permet quand même de faire des photos avec un effet bokeh grâce à la puce A12. Bon après, peut-être qu'il y a une différence entre les modèles au niveau de la photo de portrait, à vérifier. Le 3D Touch quant à lui disparaît et laisse sa place à un nouveau procédé, un nouveau dispositif apparemment similaire, c'est quelque chose qu'il faudra également vérifier. Quoi qu'il en soit, à mon avis, ce dispositif est aussi moins cher pour Apple. Autre nouveauté, comme je vous le disais, cet iPhone est vendu en 6 couleurs. Rouge, jaune, blanc, corail et noir. Le retour de la gamme C, on dirait. Et non, c'est une gamme R. Pourquoi R? Aucune idée pour le moment. On finira forcément par le savoir et peut-être que d'ici la publication de ma vidéo, on le saura. Je ne m'y attendais pas spécialement, mais ce modèle, malgré quelques compromis, est plus intéressant qu'il n'y paraît. Vendu à partir de 859 € pour 64 Go de stockage, il a contraint Apple à faire sauter l'iPhone 10. Il n'est plus au catalogue. Il se serait en effet retrouvé écartelé entre cet iPhone 10R et l'iPhone 10S. Il n'avait clairement plus sa place. Ce 10R possède quand même le même appareil photo que celui qu'on retrouve sur les modèles plus chers. Seul le téléobjectif a disparu. Il offre d'ailleurs un design assez similaire, un grand écran de 6,1 pouces, oui, pas OLED c'est sûr, mais à mon avis il est quand même très bon, et surtout le même processeur A12 que les autres. C'est pour ça que je vous dis qu'il est quand même plutôt intéressant. Et ses couleurs je trouve sont assez rafraîchissantes. En plus, il est en aluminium cette fois-ci, et non plus en plastique comme c'était le cas pour la gamme C. Avec le dos en verre, c'est quand même beaucoup plus élégant. Pour finir, il est IP67, alors que les autres sont IP68. Est-ce vraiment important? Au final, à mon avis, cet iPhone 10R va bien marcher, il va bien se vendre. Car il bénéficie de l'image luxueuse de l'iPhone 10, l'image véhiculée à son lancement, mais à un prix beaucoup plus abordable. Voilà pour ces trois modèles, on est clairement dans une phase de transition. Une pirouette qui a fait passer les deux modèles standards habituels à l'ultra haut de gamme et qui a fait naître aussi un nouveau produit, l'iPhone 10R. Franchement, des trois produits présentés, deux m'ont forcément plus marqué. D'abord l'iPhone 10S Max qui m'intrigue forcément par rapport à cet énorme écran de 6,5 pouces et l'envie justement de tester un iPhone si grand. Et cet iPhone 10R qui est pour moi une bonne surprise et j'ai vraiment envie de voir s'il matche bien malgré ses quelques compromis. Je vais donc commencer par tester le 10S Max, puis si je peux le 10R. 10S Max. Alors, je sais pas si j'ai bien dit 10S Max à chaque fois dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est pas facile à dire. En gros, on se retrouve un petit peu sur une gamme que j'envisageais dans mes précédentes vidéos, à savoir un iPhone classique, qui est donc maintenant l'iPhone 10R, et deux modèles Pro de taille différente mais similaires, l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max. En gros, seul le nom diffère. Là vous vous dites que tout est beau, tout est rose, mais certains points me chagrinent particulièrement. D'abord la disparition de l'adaptateur Lightning vers jack de la boîte du produit. Franchement d'accord, c'est pour pousser à l'adoption du Bluetooth, mais à ce prix-là quand même. Et ce chargeur 5 watts vers USB, pourquoi ne pas mettre un chargeur plus puissant avec en plus un connecteur USB-C dessus? Aujourd'hui Apple vend tous ses nouveaux ordinateurs avec de l'USB-C. On va me dire oui mais c'est pour pousser au sans fil. Je trouve que ça reste quand même plutôt incohérent. Autre problème, il n'existe plus de nouveaux modèles à petit gabarit à moins de 1159 €. Vers quoi vont bien pouvoir se diriger ces utilisateurs qui ne veulent pas un iPhone à plus de 1000 €? Soit vers un iPhone 8 qui a maintenant 1 an, soit passer son chemin et choisir une autre marque, ou alors ils devront prendre un 10R malgré eux. Un 10R de 6,1 pouces. Peut-être au final se feront-ils à cette taille. Et c'est peut-être ça d'ailleurs l'objectif. Apple vise vraiment à faire adopter les grands écrans, quitte à bousculer un peu. Je suis vraiment curieux de savoir vers où ils se dirigeront pour l'année prochaine, ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Bon voilà, j'ai beaucoup parlé des iPhones, parlons maintenant de l'Apple Watch 4. Déjà, petit détail, l'Apple Watch Edition n'est plus, repose en paix. Fini le modèle très haut de gamme donc. L'Apple Watch n'est maintenant disponible qu'en aluminium et en acier. Comme prévu, son écran épouse désormais la forme de l'appareil, donc avec des angles arrondis, ce qui permet d'afficher plus de complications. Elle est aussi un petit peu maigrie et un petit peu grandie.
Les modèles de 38 et 42 mm laissent ainsi leur place à un modèle de 40 et de 44 mm. Par contre, les bracelets restent compatibles et ça c'est cool. Comme tous les ans, elle est plus puissante, mais cette fois-ci, elle passe aux 64 bits. Donc à mon avis, ça va envoyer. Les tarifs débutent à partir de 429 € pour le modèle GPS uniquement, et à partir de 529 € pour le modèle GPS plus cellular. Les capteurs au dos ont été revus, et prouesse, un électrocardiogramme a été ajouté. Cependant, mauvaise nouvelle pour nous, son utilisation sera essentiellement réservée dans un premier temps aux États-Unis. Ce sont les seuls à avoir donné leur autorisation pour le moment, et on ne sait pas quand ce sera vraiment autorisé en Europe. C'est un produit de santé, et comme on ne rigole pas avec ça, il faut forcément des autorisations. Plus qu'à attendre, mais la technologie a l'air d'être assez bluffante. Montre au poignet, vous mettez votre index sur la couronne digitale, et une boucle s'effectue pour délivrer un ECG. Vu cette avancée, il est possible que l'année prochaine, le fameux capteur de glycémie soit intégré. Peut-être que chaque année, l'Apple Watch aura le droit à sa nouveauté santé. Et probablement d'ailleurs. C'est l'objectif de cette montre d'ailleurs, devenir un partenaire de santé de plus en plus poussé et précis. Au-delà de ça, d'un point de vue design, je trouve que l'Apple Watch en jette. Je vais essayer de la tester pour me faire un avis et voir si c'est réellement utile ou non. En gros, répondre à cette question que beaucoup se posent aujourd'hui. Avant de finir là-dessus, l'Apple Watch Série 3 est désormais commercialisée à partir de 299 €, ce qui peut être plutôt intéressant. Au final, cette conférence ne s'est concentrée que sur les nouveaux iPhones et la nouvelle Apple Watch 4. Certains produits attendus y auraient quand même trouvé leur place, ça aurait un peu enrichi la conférence. D'abord, la station de recharge sans fil AirPower a totalement disparu depuis un an. Elle a aussi pratiquement disparu sur toutes les photos du site d'Apple. Sauf en bas de la page destinée aux AirPods. Mais il n'est fait mention que de la boîte des AirPods. Donc soit ce produit est annulé tout simplement, ce serait un peu étrange, soit ils ont revu leur copie pour proposer un produit plus intéressant. Recharge sans fil à distance ? Je rêve un peu, mais ça justifierait au moins le retard. La boîte de recharge sans fil des AirPods aussi. Où est-elle ? Pourquoi ne pas la vendre avec directement d'ailleurs ? Sinon l'iPad Pro avec bord réduit et Face ID n'a pas été présenté non plus. Bon, une conférence dédiée verra certainement le jour en octobre ou en novembre. Peut-être y verrons-nous enfin les AirPods avec leur nouvelle boîte de recharge sans fil et notre cher AirPower. En plus de ça, les nouveaux Macs sont attendus car seule la version Pro Touch Bar a été mise à jour. Apple semble donc s'en garder pas mal sous le coude pour cette fin d'année. J'espère juste qu'on ne sera pas déçus. En attendant, rien qu'avec les nouveaux iPhones, j'ai pas mal de questions à traiter. Lequel choisir d'abord ? Ce que je peux vous dire vite fait, c'est que si vous avez déjà un iPhone 10 et que vous en êtes satisfait, ça ne vaut franchement pas le coup de changer pour moi. Sauf bien sûr si vous le trouvez trop petit. Mais pour les autres, la question peut franchement se poser. Là, on est clairement passé sur la nouvelle génération. Et une autre question à laquelle j'aimerais répondre, qu'est-ce que ça fait d'utiliser un iPhone avec un écran de 6,5 pouces ? Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que c'est trop grand ? Je serai bientôt fixé. Et plein d'autres choses, j'ai le cerveau en ébullition. Voilà, j'arrête là, tout ça reste à tester. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la. Et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!